Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept passionnant mais souvent sous-estimé, les signaux faibles. Ces indices discrets, s'ils sont correctement identifiés et analysés, peuvent permettre d'anticiper crises, tendances émergentes ou opportunités stratégiques. Alors, comment capter ces signaux? Quelles sont leurs implications pour la prospective et l'innovation? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Pour bien commencer, clarifions ce que l'on entend par signaux faibles. Les signaux faibles sont des indices précurseurs de changements majeurs. Souvent discrets, ils ne correspondent pas au schéma dominant et passent souvent inaperçus. Ce concept a été introduit par Igor Ansoff, pionnier de la gestion stratégique, dans les années 1970. Ansoff soulignait que la détection de ces signaux peut offrir un avantage compétitif crucial pour les entreprises. Définir les signaux faibles nous rappelle que c'est en repérant l'inattendu que l'on peut se préparer aux futurs changements. Pour anticiper, il faut d'abord savoir capter les signaux faibles. La veille proactive est essentielle. Cela implique de surveiller les tendances sociétales, technologiques, économiques et plus encore. Les sources d'informations variées, comme les réseaux sociaux ou les publications scientifiques, aident à repérer ces indices discrets. Cependant, tous les signaux faibles ne sont pas immédiatement exploitables, il faut une analyse fine pour distinguer le bruit des véritables indicateurs de changement. Identifier les signaux faibles demande une ouverture d'esprit et une vigilance constante. Les signaux faibles peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention des crises. En repérant ces indices à l'avance, les organisations peuvent anticiper des perturbations avant qu'elles ne deviennent critiques. Les signaux faibles permettent d'identifier des tendances naissantes et d'agir de manière proactive plutôt que réactive. Ce rôle préventif est essentiel pour éviter les crises majeures et pour mieux se préparer aux ruptures. Prévoir l'imprévisible grâce aux signaux faibles peut faire toute la différence pour une organisation. Mais les signaux faibles ne sont pas que des avertissements. Ils peuvent aussi révéler des opportunités d'innovation. Lorsqu'une entreprise parvient à capter ces signaux et à les interpréter correctement, elle peut devancer ses concurrents en développant de nouveaux produits, services ou modèles économiques. La créativité est souvent déclenchée par des indices faibles mais porteurs d'un fort potentiel de rupture. Une vision stratégique des signaux faibles transforme les risques en opportunités de croissance. Comment utiliser ces signaux dans le processus de décision? Pour maximiser leur impact, les signaux faibles doivent être intégrés aux prises de décision stratégiques. Cela exige des mécanismes de communication efficaces pour que les informations remontent aux décideurs. La flexibilité organisationnelle est clé, il faut adapter les stratégies en fonction de ces nouvelles données. Savoir intégrer les signaux faibles, c'est gagner en agilité et en réactivité. Enfin, parlons culture. Exploiter pleinement les signaux faibles nécessite une culture d'écoute et de remise en question. Les équipes doivent être formées pour valoriser les signaux atypiques, même lorsqu'ils paraissent insignifiants. Cela implique de cultiver la curiosité, l'intuition et l'audace au sein des organisations. Avec une culture d'innovation, les signaux faibles deviennent les guides d'une transformation réussie. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des signaux faibles. Pour anticiper, innover et se préparer au futur, il est essentiel de rester à l'écoute de ces indices parfois ténus mais puissants. Cultivons l'intuition, la curiosité et l'audace pour transformer le présent à la lumière des futurs possibles. À bientôt!